Bonjour à tous, bienvenue donc pour les énergies de cette pleine lune du vendredi 24. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous brasse pas trop au niveau énergie. C'est encore un nouveau cycle, un nouveau point de départ si je puis dire. Donc on va voir pour cette énergie du 24 ce qui va se passer. Voilà, donc je rappelle, hein, moi l'astrologie c'est pas mon domaine, mais j'aime bien voir, comme les autres vidéos que j'ai pu faire sur les pleines lunes ou nouvelles lunes, j'aime bien voir à peu près les énergies qui vont être là, ce qu'on va ressentir, ce qui peut nous alerter, j'ai le mot qui vient alerter, des choses comme ça. Donc bien sûr ça reste un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ça, j'avais envie de prendre les cartes des fées. Voilà, ça fait plusieurs fois. Oui, cette semaine, ouais, je les ai utilisées un petit peu, je me semble. Mais voilà, là c'était les fées. Donc là, je vais les mélanger parce que un petit peu en oracle parce que celles-ci, on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Donc, wally walou. Alors, c'est parti. Déjà, les fées, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? On va prendre les cartes. Ah ben, j'ai une carte qui s'est retournée. J'en ai deux. J'ai la carte des amoureux à l'envers. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Et j'ai celle-ci qui est tombée, bien sûr, à l'envers. Ah, j'ai le contre-jour, zut. Voilà. Et à l'endroit, j'adore cette carte. C'est l'allure de l'escargot. Alors, pour les amoureux, donc c'était nouvel amour, aventure et coup de foudre, comme elle était à l'envers. Ça peut être que quelqu'un ou quelque chose comme ça qui va se présenter à vous. Après, ça dépend si vous êtes en couple ou célibataire. C'est peut-être quelque chose un petit peu éteint, quelque chose que vous ne voyez pas. Pour certains, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Parce que vous avez envie de prendre peut-être le temps de voir ce qui se passe. Peut-être que c'est un début de rencontre. Peut-être qu'avec cette personne, vous n'avez pas eu peut-être forcément un coup de foudre. Mais il y a cette attirance et vous avez besoin peut-être de creuser pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous attendez un petit peu patiemment que quelqu'un arrive peut-être dans votre vie. Mais des fois, faut passer un petit peu à l'action. Regardez un petit peu, ouvrir ses yeux, voyez comme là, c'est observer ce qui avance devant vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas loin? Possible aussi. J'aime bien cette carte, c'est marqué ralenti, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous où vous êtes attiré par quelqu'un. Comme là, je reste comme sur ces énergies on observe, on regarde ce qui se passe, tout ça. C'est voilà, moi j'adore cette carte, Ouais. Et on écoute quand on vous dit écoutez le cœur de la terre. Écoutez le cœur de la terre, ça peut être aussi le cœur, votre cœur intérieur. Enfin oui, le cœur intérieur. Enfin votre cœur. Vous ressentiez aussi ce qu'on vous dit, ce que vous ressentez, et peut-être que pour certains on a besoin de beaucoup plus de temps, peut-être pour commencer une histoire, commencer peut-être à avancer maintenant dans son futur pour rencontrer quelqu'un. Et les fées, ils avaient envie de parler. Hop, on va aller voir les cartes points cardinaux, ce qui vont... La conclusion, je la ferai après. Et en dos du paquet, on vous dit la porte du G en vert. Ah, hop, voilà. On vous dit porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc en plus, on est en nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ. Vous voyez, déjà, dans l'énergie du Nord, c'est la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Et oui. On va aller dans le sud. L'énergie du sud, c'est la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Voilà. On va
avec cette nouvelle lune, on va vers le mûrissement, vers la croissance d'une situation, ou peut-être vous-même tout simplement, et on va ouvrir une porte secrète. Il y a quelque chose qui va se présenter à nous, ou si ce n'est pas déjà fait, parce que vous savez que les énergies ne se font pas pile poil vendredi, que c'est déjà en amont, que ça commence, déjà ça nous titille, et bien après aussi, hein, ça bouge. Hein. Donc en tout cas, là, moi je trouve que après ce côté un peu sombre, tout de suite on parle de couleur, et ben on va vers des choses qui vont scintiller, qui vont arriver devant soi, qui vont arriver le fait d'avoir une introspection, qu'on a mûri sur un projet ou sur soi ou quoi que ce soit, vous adaptez à votre situation, on va enfin trouver les clés pour ouvrir une nouvelle porte et c'est la porte des secrets. Peut-être des découvertes d'une situation que jusqu'à présent, voilà, ça me gêne, que voilà, vous n'avez pas vu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des événements ou des éléments ou peut-être des personnes qui vont arriver comme ça, pouf, devant vous, qui vont peut-être vous donner un déclic ou des solutions consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas où vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un ou une situation et que là du coup bah, ça va vous ouvrir. Vous voyez, on a encore une porte, comme tout à l'heure on avait le dos du paquet, la porte du géant vert, donc c'est ça va être un point culminant en fait à votre avancement dans votre vie. Allez, on va aller à l'ouest, ce qui se passe. À l'ouest, c'est une carte à l'envers, son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Je pense que vous l'avez trouvé. Je pense que... Je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous la voyez aussi. Vous voyez, je pense que ça y est, vous l'avez trouvé. Pour certains, on a besoin aussi de mettre de la distance par rapport à une situation ou un événement particulier. Voilà, peut-être que le fait déjà, vous avez été déjà dans cet état-là et le fait d'être un petit peu en dehors du cercle ou des choses, des événements qui ont pu vous bouleverser ou changer ou que vous avez besoin de réfléchir. Du coup, on a eu la carte du mûrissement, de l'introspection, la connaissance de soi-même qui va nous apporter la porte des secrets. Quelque chose qui va se révéler à nous. On va aller à l'est. Et les fées nous disent, il y a une direction aussi, c'est la fiancée du géant vert. Alors, en dos du paquet, on avait la porte du géant vert. Et bien après, on a la fiancée du géant vert. Moi, j'adore, regardez, c'est à peu près les mêmes cartes. C'est génial, hein? On toc-toc à la porte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc après, vous adaptez à votre situation professionnelle, amoureuse, familiale. Et ben voilà, on a traversé cette porte. Et ben là, voilà, on a la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Bien sûr, ça peut être aussi professionnel. Hein, ça peut être une union professionnelle. Ça peut être aussi, on va peut-être fusionner ensemble dans un milieu professionnel. C'est après, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une cérémonie d'engagement. Donc, il y a quelque chose qui va s'officialiser dans un domaine. On a toqué à la porte, on a fait les demandes. Et ben là, après, on va ouvrir une porte qui va nous apporter nos réponses et quelque chose de concret dans notre vie, en fait. Voilà. Merci les fées. C'est très gentil à vous. On va passer aux druides. Je sais pas pourquoi. On va passer au tarot des druides. Ouais, je suis un petit peu dans le monde... Voilà, moi j'aime beaucoup le monde des fées. Voilà, c'est un petit peu mon univers, même si je ne le montre pas. Tout ce qui est voilà, fées, lutins, c'est mon domaine, j'adore. Voilà, j'adore ça. Bah, les druides, c'est un peu ça aussi. Moi j'aime bien tout ça aussi. Alors ça tombe, ça tombe. Alors, on est dans une énergie très déterminante. On a le roi de baguette, donc le roi de bâton pour certains. On est... Ah, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. En plus, c'est à l'envers. Moi, j'aime bien cette carte parce que il dégage, il sait ce qu'il veut, quoi.
c'est ce qu'il veut, quoi. C'est je plante mon bâton. Je sens cette fermeté en plus dans ce personnage. Je sens cette fermeté, mais avec douceur en même temps. C'est pas je suis méchant ou j'affirme mes trucs, je suis méchant. Non, c'est quelqu'un qui a un bon fond, mais qui est ferme dans ses propos. Donc là, pour cette nouvelle lune, les intentions qu'on va mettre, on va être ferme, mais voilà, on va s'affirmer avec diplomatie, avec gentillesse et tout ça. Ensuite, on a la princesse de baguettes. Donc quand même, en plus, elle était aussi à l'envers. Donc j'ai quand même 2 cartes de bâton à l'envers. Pour ceux qui connaissent bien le tarot, ils vont dire peut-être, ouais, c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Pour moi, voilà, je travaille beaucoup avec les images et les ressentis des cartes qui peuvent en ressortir. Donc là, c'est le moment de s'affirmer, on avance. Vous voyez, ce personnage, il est assis. Je reste peut-être campée sur mes positions. Je reste là, mais en tout cas, c'est comme ça. On me dit pas autrement. Avec la princesse, la jolie petite princesse, en plus, elle a des lézards qui sont sur sa robe. Donc, elle va s'adapter à des situations, mais qu'elle choisit, qu'on me dit. C'est en même temps, voilà, j'ai des messages, donc qu'elle choisit. C'est... vous voyez, elle est debout. Pour moi, elle est debout, c'est ferme, j'avance, j'y vais. C'est comme ça et c'est voilà, c'est une assurance. Voilà, elle est en assurance des choses. Alors là, j'ai encore une de à l'envers. J'ai une princesse d'épée. Waouh, ok. Alors, je vais vous faire voir, parce que moi, les images, vous savez que ça me parle énormément. Vous voyez, elle a un espèce de cordon de tissu, en fait. Et ben moi, tout de suite, quand je l'ai vue, c'est elle est en train de couper un lien. Elle a coupé un lien, mais ce lien est toujours attaché, pardon, excusez-moi, à son épée. Donc, elle a coupé quelque chose, ok. Et elle prend conscience des choses qu'elle a coupées. C'est ce que je ressens. Donc cette nouvelle lune va nous permettre d'avancer, de couper enfin des émotions. Ça peut être des liens toxiques, des liens qu'on n'a plus envie d'une relation passée, que ce soit bien sûr familiale, après vous adaptez, ou relationnelle, ou amoureuse. Mais en tout cas, elle a pris la décision de couper ce lien, même si elle l'a encore. C'est tout frais, peut-être que vous allez le faire. Voilà. Elle vous montre le chemin, on me dit. Je sais pas pourquoi, elle me montre le chemin. Elle vous montre le chemin. J'ai dit, elle me montre. Donc c'est apparemment, c'est qui va... Voilà, c'est pour moi aussi apparemment le message. Ensuite, nous avons la carte de la roue à l'endroit. Donc les choses bougent. Vous voyez, c'est vous qui terminez ce schéma, on me dit. Voilà, c'est vous qui prenez les choses en main, en tout cas dans une situation qui a duré. Là, c'est vous qui prenez les choses en main. La roue tourne enfin en votre faveur parce que vous avez décidé d'avancer et de mettre un terme et de couper un lien du passé que jusqu'à présent qui vous pesait. Et le fait de tourner, voilà. Et en même temps, on me parle de protection. Parce que ce personnage est dans cette roue, comme si elle se mettait en protection. Et elle a j'aime bien, une annulette en forme de roue. C'est vous qui avez créé votre chance ou pas. C'est vous qui créez les choses en fait. C'est vous qui avez le libre arbitre dans une situation. Donc pour ceux qui ont coupé un lien mais que c'est toujours un peu présent, ce qui est normal parce qu'apparemment c'est un lien quand même assez fort. Mais vous décidez de changer, de bouger les choses, mais en même temps on tourne. Pour moi en fait, ce cercle aussi c'est aussi pour se protéger tout de suite. Voilà, j'ai des messages en même temps. Donc on a la carte du soleil, regardez. C'est un enfant qui est sur ce cheval qui est en plus en évolution. Donc vous avez le soleil, vous êtes en train de retrouver votre force, de votre côté solaire, de votre joie. Vous êtes en train d'évoluer en tout cas parce que vous avez créé ce changement. Voilà.
Et nous terminons avec la justice. Voilà, un rééquilibre des choses. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans quelque chose où vous avez coupé, où vous êtes en train de couper des liens ou des événements, des choses que vous ne voulez plus simplement dans votre vie. Et bien, vous allez retrouver l'équilibre. En tout cas, dans votre vie, il y a quelque chose qui va enfin retrouver une stabilité. On parle de financement, peut-être un financement, côté financier, pardon, ou un financement que vous attendez, et ben en tout cas, il va avoir un équilibre pour pouvoir aussi avancer dans votre vie. Ce financement va vous permettre de mettre de la clarté dans un projet, dans un avancement, et enfin les choses vont tourner. D'accord? Voilà. Ensuite, c'est pas la bonne. Je sais pas ce qu'a fait là cette carte, elle a rien à faire là. Hop. Je vais prendre la triade. On parle sentimental. Voilà, on me dit qu'il faut que je parle sentimental. Je n'étais pas trop prévu, mais bon, voilà. Une énergie d'une femme. Il va peut-être mettre un peu de douceur, de compréhension. Donc après, vous adaptez si vous êtes un homme. C'est un rapport avec une femme. Ou si vous êtes un homme, c'est mettre peut-être vos énergies féminines à l'action. Un petit peu, parce qu'on dit, après chacun, voilà, qu'on a tous un côté féminin et masculin. On a donc le yin et le yang aussi. Donc il y a un rééquilibrage, peut-être messieurs aussi. Il y a peut-être votre côté féminin qui va se développer dans le sens beaucoup plus peut-être à l'écoute, ressentiment, peut-être aussi de douceur, de compréhension tout simplement, et d'action. Donc valable aussi pour les femmes. Hein, c'est voilà. Vous voyez, on va être dans la recherche des choses. Vous voyez ce côté un petit peu aussi féminin, qu'on aime bien aller jusqu'au bout des choses aussi, qu'on aime bien développer. Parce qu'apparemment, certains hommes, qu'on parle trop, qu'on développe trop, parce que eux, ils vont à l'essentiel. Et ben voilà, peut-être que vous, messieurs, aussi, c'est valable aussi que vous allez aller à l'essentiel. Vous allez aller à la recherche de quelque chose. Enfin, vous allez vouloir comprendre votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou pas. L'initiation, c'est vous allez toucher les choses, vous allez capter les choses, vous allez pouvoir toucher peut-être un événement enfin, peut-être que le fait de chercher quelque chose, peut-être chez une femme, après vous adaptez à vos situations, peut-être que voilà, maintenant vous allez avoir du concret, peut-être que vous avez eu des explications avec une personne, et du coup maintenant vous allez pouvoir être dans l'initiation, donc vous allez pouvoir, pourquoi j'ai pu, vous allez pouvoir mettre en place des choses plus concrètes en fait. Voilà, on finit de blablater et en fait on va passer à l'action. On va aller au cœur du sujet, donc peut-être une nouvelle rencontre, ou si dans le couple, voilà, il y a besoin de discussion pour aller plus loin, peut-être aussi dans votre relation. Mais en tout cas, on va pouvoir, comme je dis, aller vers du concret en fait. Au lieu de ruminer peut-être pour certains, on va aller vers du concret. Cette nouvelle lune va nous apporter ça. Voilà. Et j'ai la carte du choix. On est sur le bon chemin. Le choix, vous avez fait un choix, donc vous allez faire un choix. Vous allez choisir un chemin. Et ce chemin-là va vous guider, on me dit de regarder au dos du paquet, vers la naissance de quelque chose. Voilà, donc sentimentalement vers là. Donc on est mis dans ces énergies. Regardez ce qui est sorti. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a la protection. Déjà, protéger peut-être son cœur aussi. Peut-être qu'on a protégé aussi son cœur depuis longtemps. Et j'ai le temps qui est sorti. Donc là, il est peut-être temps de peut-être voir noir maintenant dans des relations. Il va falloir mettre fin, méditer. Et surtout, s'il y a une personne du passé qui revient, qui a été quelqu'un que vous savez que c'était une relation qui vous a fait beaucoup de mal, toxique, j'emploie les mots toxiques, ou que ça vous a fait du mal, peut-être trahison ou compagnie, on vous dit, réfléchissez bien parce qu'il y a quelqu'un qui, ou peut-être vous, a tenté de revenir chez cette personne, sachant qu'elle a quand même des travers.
Hein, d'accord? Donc, méditez sur la tentation. Ou soit vous êtes dans déjà une relation que vous savez, peut-être que vous avez eu des soupçons, d'où peut-être la carte de la science par rapport à votre partenaire. Et du coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, à méditer, et la lumière va être faite de toute façon sur une situation qui manque de sincérité, qui a quand même de la négativité. D'accord? Faites attention. Il va falloir aller à la racine de ce problème-là et arrêter peut-être de faire semblant, de ne pas voir peut-être que l'autre, peut-être que vous, simplement, vous êtes attiré ou tenté par une autre personne. Donc à un moment donné, il va falloir être honnête avec soi-même et aussi avec l'autre personne. Et ça sera tout en votre honneur parce que ça sera le fait d'agir, de mettre des mots et de dire stop et d'être sincère avec l'autre, ça va vous mettre dans dans une énergie de sagesse parce qu'il est peut-être temps. Ah, il est peut-être temps là d'arrêter quand même à se faire du mal. On va prendre les portes de l'intuition. Ça va nous dire pour cette nouvelle lune. Voilà, j'en ai trois qui sont retournés. J'ai le prince du désert, survie, fausse promesse. Donc là, avec la nouvelle lune, il y a des choses qui vont, comme je disais tout à l'heure, il y a des secrets qui vont se révéler. Et ben voilà, ben là c'est pareil. Et ben on a des fausses promesses. Donc il y a des choses de toute façon qui vont se révéler à nous, parce qu'on est quand même plusieurs fois à la porte. Donc il y a des choses qui vont arriver. Hein. La prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. Voilà, la prêtresse de l'autel. Donc il y a des choses... peut-être que vous savez que vous devez changer, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place. Et ben en tout cas, c'est les prières qui vont se réaliser si vous avez demandé quelque chose. Donc faites toujours attention à votre demande. Et ensuite, on a la sage-femme du pays des merveilles. Ça me fait rigoler parce que ça m'a toujours pensé à Alice au pays des merveilles. Intégrité et compromis. Voilà, on va trouver des solutions. Soit soi-même, soit vis-à-vis d'une situation. Là, va falloir être intègre par rapport à une situation. Une situation manque d'intégrité tout simplement. Donc là, c'est le moment maintenant d'accueillir cet événement-là pour pouvoir en fait trouver aussi un compromis, de sortir de choses qui sont fausses, des choses qui ont été illusoires, des choses peut-être des vieilles croyances qu'on avait, qu'on va en fait être réveillé, comme si on sortait d'un réveil en fait, d'un cauchemar peut-être pour certains. Voilà, je vais vous lire un petit message. Où sont mes cartes de message? Elles sont là. Je vais prendre celle-ci pour vous lire le petit message pour cette nouvelle lune. Pour certains, on me dit il y a quand même des choses, pour certaines personnes, quelque chose qui vous ronge quoi, à l'intérieur. Que ça dure depuis un moment. C'est un poison quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un poison quoi. Alors, j'ai celle-ci. Ah bah écoutez, j'ai la carte de l'éveil qui est sortie. Vous allez vous ouvrir comme ce joli lotus. Regardez, magnifique carte. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. C'est comme je vous disais, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Et ça peut être vous, comme tout à l'heure je disais, peut-être des vieilles croyances. Et qu'en fait, vous allez sortir de ce cauchemar, de ce rêve. Et puis voilà, on parle d'éveil. Donc maintenant, c'est bien de rêver, éveiller aussi. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous a plu pour ces énergies du vendredi 24 pour la nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir les amis.